Les signes sont clairs. L'heure approche et le monde que nous connaissons est en train de se transformer. Des événements inattendus, des catastrophes naturelles, des tensions politiques, tout cela semble nous rappeler une vérité inéluctable. L'imam Mahdi est proche. Mais cette annonce n'est pas simplement un appel aux événements extérieurs, c'est aussi un appel à une transformation intérieure profonde. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères des signes de la venue de l'imam Mahdi, un guide spirituel qui changera le cours de l'histoire et nous conduira vers une ère de paix, de justice et de rédemption. Préparez-vous à une réflexion spirituelle profonde, car l'heure de l'imam Mahdi se rapproche. 1. Le temps des signes, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Les signes avant la venue de l'imam Mahdi sont clairs pour ceux qui savent regarder. » Ces mots résonnent profondément à une époque où la réalité de ces signes devient de plus en plus évidente. Mais ces signes ne sont pas uniquement des événements visibles, des bouleversements dans le monde extérieur. Ils sont aussi un appel à un changement intérieur, une transformation des consciences. La guerre, la corruption, la montée des injustices, les catastrophes naturelles qui secouent le monde ne sont que des manifestations extérieures des changements intérieurs qui affectent chaque âme, chaque cœur. Et dans ce tumulte mondial, un souffle divin nous appelle à regarder au-delà de ce qui est tangible pour voir les signes du Mahdi dans le cœur humain. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les événements se succèdent à une vitesse vertigineuse. Les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles, les crises économiques et les inégalités croissantes rendent l'époque dans laquelle nous vivons particulièrement troublante. Mais, comme les musulmans le savent de bien, ce monde n'est qu'un reflet de ce qui se passe dans l'âme humaine. L'apparition des signes du Mahdi commence dans les profondeurs du cœur de chaque croyant. En effet, tout est interconnecté. Ce qui se passe dans le monde autour de nous reflète souvent ce qui se passe dans le monde intérieur de l'individu. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a avertis que lorsque ces signes se manifesteront, il ne suffira pas d'être spectateur des événements, mais qu'il sera primordial de se préparer spirituellement à la venue du Mahdi. La véritable préparation commence non pas dans le monde extérieur, mais dans la purification de l'âme. Chaque individu est appelé à réévaluer son engagement spirituel, à interroger sa relation avec Allah et à purifier son cœur des désirs mondains et des péchés. C'est cette purification intérieure qui constitue la véritable réponse aux signes du temps. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que l'imam Mahdi régnera d'abord sur les cœurs purifiés. C'est dans cette lumière intérieure que nous serons en mesure de reconnaître la vérité lorsqu'elle viendra. Histoire inspirante. L'une des plus grandes révélations du prophète, paix soit sur lui, est qu'il a mentionné les signes de la fin des temps, non seulement pour que nous soyons alertes, mais aussi pour que nous nous préparions spirituellement. Il ne s'agit pas simplement de percevoir les signes extérieurs, mais d'agir sur eux, de se préparer à leur venue en cultivant une foi ferme et une confiance totale en Allah. Un jour, un compagnon du prophète, un homme pieux et fervent dans sa prière, s'approcha du prophète et lui demanda « Ô messager d'Allah, comment devons-nous nous préparer à l'arrivée de ces signes ?» Le prophète répondit alors avec sagesse « Purifiez vos cœurs, car c'est là que l'imam Mahdi régnera, en commençant par la pureté de l'âme. » Ce conseil, simple mais profond, nous invite à regarder au-delà des signes extérieurs et à nous concentrer sur ce qui réside en nous. La pureté de nos intentions, la sincérité de nos actes et la profondeur de notre foi. Dans ce monde moderne, où la superficialité et les distractions sont omniprésentes, il est facile de perdre de vue cette réalité profonde. Pourtant, ce sont ces mêmes perturbations externes qui nous rappellent constamment l'importance de nous recentrer sur notre vie spirituelle,
de purifier nos cœurs et de rechercher la guidance divine. La purification du cœur est le premier pas vers la véritable préparation à la venue de l'imam Mahdi. Verset coranique. Dans le Coran, Allah nous rappelle dans la sourate Al-Fatr 48-28, « Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la rendre triompher sur toute autre religion. Et Allah suffit comme témoin. » Ce verset témoigne de la certitude que la vérité d'Allah triomphera sur toute autre chose, même face aux turbulences de ce monde. Cette promesse divine est un rappel pour chaque croyant. L'arrivée de l'imam Mahdi est inévitable, et son règne sera un règne de vérité et de justice. Mais pour être prêt à en faire partie, il est essentiel de purifier notre cœur pour pouvoir recevoir cette vérité quand elle arrivera. Question engagée. À l'aube de ces événements qui se déroulent autour de nous, quelle transformation ressentons-nous dans nos cœurs? Ce monde troublé et agité est-il le reflet de nos propres luttes intérieures? Quelles actions concrètes allons-nous entreprendre pour purifier nos cœurs et être prêts à accueillir la lumière du Mahdi? Serez-vous prêts à tourner votre regard vers la lumière de l'imam Mahdi, une lumière qui viendra restaurer la justice et la vérité? À travers cette section, il est essentiel de comprendre que les signes sont là pour nous éveiller, mais ce sont nos cœurs qui doivent être prêts à recevoir cette lumière divine. Ce voyage spirituel commence en nous-mêmes, dans la purification de notre âme. 2. Les signes spirituels de l'apparition du Mahdi. Les signes spirituels de l'imam Mahdi ne sont pas toujours évidents à l'œil nu, car ils se manifestent dans le royaume intérieur de l'âme humaine. Ces signes n'apparaissent pas comme des éclats de lumière ou des phénomènes spectaculaires, mais plutôt comme des mouvements subtils dans la conscience et le cœur. Les changements spirituels, bien qu'invisibles, sont puissants et souvent ressentis profondément par ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher d'Allah. Ceux qui cherchent en la vérité avec un cœur pur voient leur relation avec Allah se renforcer et leur esprit est de plus en plus attiré par la lumière de la sagesse divine. Ces signes ne dépendent pas de ce qui se passe dans le monde extérieur, mais de l'évolution de notre état intérieur, de notre foi et de notre spiritualité. À mesure que l'imam Mahdi se rapproche, ces signes spirituels deviennent de plus en plus évidents dans la vie des croyants. Il y a une transformation intérieure, une quête de la vérité et un désir renouvelé de purification. C'est cette purification qui permet à chaque âme d'être prête à recevoir la lumière divine. Cette lumière, à son tour, est la clé pour accueillir l'imam Mahdi et son message de justice et de vérité. Les prières deviennent plus sincères, les désirs matériels diminuent et la quête de la vérité devient plus pressante. Le cœur se détourne des distractions mondaines pour se concentrer sur l'essentiel. La proximité avec Allah et la préparation à l'avènement de l'imam Mahdi. Ce n'est pas une préparation extérieure, mais une transformation intérieure qui prépare l'âme à reconnaître la vérité lorsqu'elle apparaîtra sous sa forme la plus pure. Histoire inspirante. Il y avait un homme déprimé et perdu dans la douleur de ses péchés. Il vivait dans une nuit noire de doute, se sentant éloigné d'Allah et de sa miséricorde. Ses prières semblaient vaines, son cœur rempli de tristesse et de remords. Mais un jour, après avoir prié sincèrement, une paix profonde se fit sentir dans son cœur. Il sentit comme si un fardeau lourd avait été enlevé de son âme, et une lumière douce et chaleureuse envahit son esprit. Il comprit, dans cette expérience spirituelle, que cette paix intérieure était un signe de la proximité de l'imam Mahdi. Cet homme, comme beaucoup d'autres, avait éprouvé le changement subtil mais puissant qui se produit dans le cœur lorsqu'il commence à se purifier et à se rapprocher de sa véritable nature. L'âme humaine, lorsqu'elle se rapproche de sa vraie nature, devient prête à recevoir la sagesse divine, tout comme le monde entier attend l'arrivée du Mahdi.
Cette transformation intérieure est essentielle, car elle prépare l'âme à recevoir la vérité avec un cœur pur et ouvert. C'est une vérité simple, mais souvent négligée. La purification de l'âme ne se fait pas uniquement par des actes extérieurs, mais par un changement profond dans la manière de penser, de ressentir et d'agir. Quand le cœur est purifié, il devient capable de voir la lumière qui se cache dans l'obscurité de ce monde et de reconnaître les signes de la vérité. Le Mahdi viendra, mais ce sont ceux qui ont purifié leur cœur et leur âme qui seront prêts à le suivre. Verset coranique. Dans le Coran, Allah nous guide vers la transformation spirituelle intérieure dans la sourate Az-Zumar, 39-10. Et 10. Ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien dans ce monde, il y aura une belle récompense, et la terre d'Allah est vaste. Ceux qui endurent patiemment recevront leur récompense sans compter. Ce verset nous rappelle que la récompense de ceux qui persistent dans la foi et la patience est immense, mais que cela nécessite une profonde transformation intérieure. La véritable préparation à la venue du Mahdi passe par l'endurance, la purification du cœur et la quête constante de la proximité avec Allah. Lorsque nous parvenons à purifier nos âmes et à faire le bien, nous recevons non seulement la paix intérieure, mais nous nous rapprochons également de l'ère du Mahdi. Question engagée. Ressentez-vous cet appel intérieur à une transformation spirituelle? Les signes spirituels sont-ils déjà présents dans votre vie, comme une lumière douce mais persistante? Que ferez-vous pour purifier votre cœur et vous préparer à l'ère de l'imam Mahdi? La clé est de se concentrer sur l'intérieur, de renforcer notre foi et de chercher la pureté de l'âme pour pouvoir accueillir la lumière divine lorsqu'elle se manifestera. À travers cette section, nous comprenons que les signes de l'imam Mahdi ne sont pas seulement visibles à l'extérieur, mais qu'ils résident dans la transformation spirituelle de chaque individu. Les cœurs purifiés et les âmes éveillées seront les premières à reconnaître la vérité et à se préparer pour l'arrivée du Mahdi. 3. Les signes physiques et le changement du monde. Le monde dans lequel nous vivons change à une vitesse inquiétante, et les événements mondiaux semblent être des reflets directs des prophéties anciennes. Les signes physiques de l'apparition de l'imam Mahdi ne se limitent pas à des événements spirituels ou personnels, mais englobent également des phénomènes mondiaux évidents que tout le monde peut observer. Ce sont des signes physiques qui frappent nos sens et affectent notre perception de la réalité. Des tremblements de terre dévastateurs, des changements climatiques extrêmes, des conflits incessants et une instabilité croissante des gouvernements. Tout cela semble être un prélude au temps tumultueux qui précède la venue du Mahdi. Le monde moderne, avec toutes ses avancées technologiques et ses progrès scientifiques, se trouve pourtant pris dans un tourbillon de crises économiques, environnementales, politiques et sociales. Les inégalités sont plus criantes, les souffrances humaines plus visibles et les injustices plus flagrantes. Ce qui semble évident, c'est que la recherche de la justice et de l'équilibre entre les êtres humains est devenue un impératif absolu. Et c'est dans cette quête de justice que l'apparition du Mahdi est de plus en plus pressentie. Les signes physiques sont là, mais leur signification profonde va au-delà des simples événements extérieurs. Chaque catastrophe naturelle, chaque injustice sociale, chaque soulèvement politique est un appel à la restauration de l'ordre et de la justice. Un appel à un changement radical qui viendra de la main de l'imam Mahdi. C'est un changement qui transcende les structures humaines et qui, au fond, vient remettre en place l'équilibre cosmique voulu par Allah. Histoire inspirante. Il y a un vieux sage qui disait souvent « Le Mahdi ne viendra pas seulement pour restaurer l'ordre, mais pour restaurer la justice dans un monde brisé. » Il racontait une histoire marquante de son enfance lorsqu'il était témoin des luttes sociales dans son village. Un jour,
Il avait vu des personnes opprimées se lever courageusement pour revendiquer leurs droits. Ces petites étincelles de résistance, ces moments de résistance face à l'injustice, sont des signes de la lutte universelle pour la justice qui précède l'avènement de l'imam Mahdi. Le sage expliquait que ces petites révolutions, ces actions qui peuvent sembler insignifiantes au premier abord, sont en réalité les signes d'un monde qui cherche à se redresser. Le Mahdi, selon lui, ne viendra pas dans un monde parfait, mais dans un monde où l'âme humaine, collectivement et individuellement, commence à se réveiller et à demander ce qui lui a été volé: la justice, l'équité et la paix. C'est ce réveil spirituel qui annonce les grands changements physiques et mondiaux qui suivront. Ces signes sont visibles dans les petits et grands événements de notre quotidien. Les luttes pour les droits humains, les mouvements sociaux, la résistance face à l'injustice et la quête incessante de rétablir un équilibre perdu. Verset coranique, Allah nous rappelle dans la sourate An-Nur 24-55, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il les fera succéder sur terre, comme il a succédé ceux qui étaient avant eux. Ce verset nous montre que la promesse de succéder sur la terre n'est pas simplement un cadeau pour les croyants, mais un appel à la responsabilité. La succession sur la terre doit y être marquée par la justice, la paix et l'équité. L'arrivée de l'imam Mahdi est la concrétisation de cette promesse divine où la justice sera restaurée sur terre. Ce verset renforce l'idée que l'humanité, malgré ses imperfections et ses épreuves, a une mission plus grande: rétablir l'équilibre entre les êtres humains et avec Allah. Le Mahdi, en tant que figure centrale de cette mission, viendra lorsqu'un nombre suffisant d'âmes seront prêtes à accepter la vérité et à se battre pour un monde plus juste et plus équilibré. Question engagée. Pensez-vous que le monde est prêt pour le changement profond que le Mahdi apportera? La transformation ne se produira pas seulement avec l'arrivée de l'imam Mahdi, mais aussi grâce à chaque action individuelle qui rapproche l'humanité de la justice divine. Quelles actions pouvez-vous entreprendre dans votre vie quotidienne pour être un pionnier de la justice et de l'équité dans ce monde? Que ferez-vous pour participer à cette révolution spirituelle qui précède l'ère du Mahdi? Cette section met en lumière l'importance des signes physiques et mondiaux, tout en soulignant la nécessité de l'engagement individuel et collectif pour restaurer l'équilibre et la justice dans un monde troublé. Le changement commence dans le cœur de chaque individu et se reflète dans la réalité extérieure. 4. L'attente et la préparation intérieure. L'attente du Mahdi n'est pas simplement une question de jours ou d'années, mais un voyage profondément intérieur. Trop souvent, nous nous focalisons sur la question de quand il viendra, oubliant que ce qui importe avant tout, c'est comment nous nous préparons à l'accueillir. L'arrivée du Mahdi, ce moment sublime de l'histoire, est avant tout un miroir de notre préparation spirituelle. Cette période d'attente est celle où nous devons nous concentrer sur notre purification personnelle, sur la réévaluation de nos actions, de nos intentions et surtout de notre cœur. Dans l'islam, l'introspection est primordiale. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la purification de l'âme est l'une des missions les plus essentielles pour chaque croyant. L'âme est le siège des désirs, des émotions et des actions, et c'est dans cet espace que la transformation spirituelle commence. La venue du Mahdi ne sera que le reflet de cette transformation, tant sur le plan individuel que collectif. Le monde extérieur, avec toutes ses épreuves et ses tumultes, ne peut être changé que si nous acceptons de changer intérieurement. La purification de l'âme n'est pas une tâche facile. Cela nécessite du temps, de la patience et un travail quotidien sur soi. Mais c'est une tâche que chaque musulman doit entreprendre avec dévouement et sincérité, car c'est seulement à travers cette purification que nous serons prêts à accueillir la lumière du Mahdi.
Histoire inspirante. Il était une fois un homme pieux, bien que confiant dans sa foi, qui se sentait néanmoins déconnecté du monde spirituel. Il accomplissait ses prières, lisait le Coran, mais il avait l'impression que quelque chose manquait. Il se sentait vide, comme s'il n'était pas complètement en phase avec sa foi. Un jour, il rencontra un vieil homme sage qui lui dit « L'attente du Mahdi commence par l'attente de la paix dans ton cœur. Si tu veux qu'il vienne, prépare-toi d'abord à être celui qui incarne la paix. » Ces mots frappèrent profondément l'homme, qui se rendit compte que pour accueillir le Mahdi, il devait d'abord purifier son âme et se réconcilier avec ses émotions intérieures. Il comprit que la paix intérieure est la condition sine qua non pour que la paix extérieure arrive. Le sage expliqua que l'attente du Mahdi ne se résume pas à une simple anticipation extérieure. Au contraire, elle est une invitation à se purifier, à se débarrasser des désirs égoïstes, des rancunes et des péchés qui assombrissent le cœur. Une fois que l'homme commença ce voyage intérieur de purification, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Son cœur se calma et il se sentit prêt à accueillir la grande lumière qui s'annonçait. Verset coranique. Dans la sourate Al-Bayyina, 88.7, Allah nous rappelle « Certes, ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres sont les meilleurs des créatures. » Ce verset nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la foi sincère et dans les bonnes actions. La préparation pour la venue du Mahdi ne consiste pas seulement à être fidèle dans les rites, mais aussi à manifester cette foi par des actions justes et pures. L'accueil du Mahdi commence par un travail sur soi-même, par l'effort de purifier nos cœurs et de rendre nos actions conformes à la volonté divine. Question engagée. En quoi votre propre préparation spirituelle façonne-t-elle le monde qui vous entoure? Chaque action intérieure a une répercussion sur notre environnement, car un cœur purifié est une source de lumière pour le monde. Êtes-vous en paix avec vous-même pour accueillir l'arrivée du Mahdi? Si vous souhaitez qu'un monde plus juste et plus paisible advienne, commencez par cultiver cette paix intérieure. Quel travail personnel êtes-vous prêt à entreprendre pour vous préparer à l'ère du Mahdi? Cette section met en évidence l'importance de la préparation intérieure, de la purification de l'âme et de la transformation spirituelle. L'authenticité de notre foi et la pureté de notre cœur seront les clés pour accueillir la lumière du Mahdi et, par extension, la lumière de la justice divine. 5. La lumière de l'imam Mahdi. Espoir et rédemption. L'ultime signe de la fin des temps réside dans la lumière que l'imam Mahdi apportera avec lui. Dans un monde plongé dans les ténèbres de l'injustice, de la corruption, de la schizophrénie et de la division, sa venue marquera un renouveau inespéré. Il sera un guide pour les croyants, leur montrant le chemin vers la paix, la justice et la rédemption. Cette lumière ne se limitera pas à l'éclat visible d'un prophète ou d'un leader spirituel. Elle sera aussi la lumière de la vérité qui illumine le cœur des croyants, réveillant en eux un sens profond de la justice divine. La venue du Mahdi ne sera pas seulement une réponse aux événements mondiaux chaotiques, mais aussi un appel intérieur à la transformation. Il ne viendra pas seulement pour gouverner le monde physique, mais pour guider les âmes vers un ordre divin supérieur. Dans cette lumière, les injustices de ce monde s'effaceront et les croyants retrouveront leur équilibre spirituel. Tout comme un phare qui éclaire les navires perdus dans la nuit, l'imam Mahdi apparaîtra comme la source de lumière et de guidance dans un monde désorienté. Cette lumière n'est pas seulement une métaphore, elle est réelle dans le cœur des croyants qui se préparent à sa venue. Dans l'attente de l'imam Mahdi, chaque musulman doit cultiver la lumière de la foi en lui, car c'est cette lumière intérieure qui permettra de reconnaître la vérité lorsque le Mahdi arrivera. Histoire inspirante. Une ancienne prophétie raconte l'histoire d'un peuple perdu,
qui, plongé dans la nuit la plus noire, aperçut une lumière au loin. Au début, cette lumière semblait minuscule, presque imperceptible. Mais à mesure qu'elle se rapprochait, elle devenait de plus en plus éclatante jusqu'à ce qu'elle se transforme en un soleil radieux. Cette lumière, qu'ils avaient vue de loin dans leurs moments les plus sombres, était l'imam Mahdi. Alors qu'ils l'accueillaient, leur cœur se remplissait de paix et d'espoir. La vérité resplendit, dissipant l'obscurité de l'ignorance et des injustices qui les entouraient. Cette lumière n'était pas simplement un phénomène extérieur, mais un symbole de la rédemption qu'elle portait en elle. Lorsque l'imam Mahdi arrivera, il ne sera pas seulement une figure historique, il représentera l'ultime espoir pour tous ceux qui ont souffert dans ce monde. Cette lumière est celle qui guidera les croyants vers la paix intérieure et collective, mettant fin à la souffrance causée par l'injustice. Verset coranique, Allah, dans la sourate Al-Ahzab 33:9, nous dit « Ô vous qui avez cru, rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous lorsqu'il vous a secouru avec des armées que vous ne voyez pas. » Ce verset nous rappelle que même dans les moments d'épreuve et de difficulté, Allah a toujours envoyé des secours invisibles, des forces spirituelles qui nous soutiennent sans que nous en soyons toujours conscients. De même, la lumière du Mahdi sera une forme de secours divin, guidant les croyants dans un monde qui semble être au bord du chaos. Question engagée. Lorsque la lumière du Mahdi arrivera, serez-vous prêts à la suivre? Cette lumière apportera avec elle des vérités qui transformeront radicalement le monde. Mais pour cela, nous devons être préparés à accueillir cette lumière dans nos cœurs. Comment vous préparez-vous à accueillir la vérité et la justice qu'il apportera? L'imam Mahdi ne se contentera pas de transformer l'extérieur. Il nous invite à transformer nos cœurs et à être les témoins actifs de la justice divine. Serez-vous prêts à répondre à cet appel? Dans cette section, la lumière de l'imam Mahdi est vue comme l'espoir ultime de rédemption pour les croyants, éclairant leur chemin et mettant fin à l'injustice. La question centrale est de savoir si chacun de nous est prêt à reconnaître cette lumière et à la suivre, car c'est elle qui conduira le monde vers la paix et la justice promise. Alors que les signes continuent de se manifester autour de nous, la véritable question n'est pas seulement quand l'imam Mahdi apparaîtra, mais comment nous nous préparons à son arrivée. La lumière du Mahdi n'est pas seulement un phénomène extérieur, mais une lumière intérieure qui nous invite à purifier nos cœurs, à chercher la justice et à incarner la paix dans ce monde. Soyez prêts à accueillir cette lumière, car elle apportera avec elle la vérité, la justice et la rédemption pour ceux qui se préparent à la recevoir. N'oubliez jamais, la transformation commence d'abord en nous. Préparez-vous dès maintenant, car l'imam Mahdi est proche.